Salut Jean. Salut. Aujourd'hui on se retrouve au 59 rue Rivoli pour retrouver Marianne. Notre premier portrait, on y va tout de suite. À plus. Je m'appelle Marianne Vigny-de la-Camara, je suis artiste et autodidacte. Ça fait une dizaine d'années que je déploie des créations de toutes sortes, en étant auteur au préalable. Et puis ensuite, les choses ont évolué de différentes manières. En 3 mots, je m'assume en tant qu'artiste, sans aucun complexe, en tant qu'auteur aussi. Et puis je suis quelqu'un de très déterminé, voilà. J'ai toujours écrit, toujours dessiné. Alors, les dessins, je les détruisais un petit peu parce que c'était des dessins proches de l'art brut, quoi. Et les textes, je ne les montrais pas parce que mon journal intime, je l'appelais mon vomissoir. Donc c'était... Voilà. Mais en 2009, justement, j'ai décidé de montrer mes textes, de les lire, de faire des lectures publiques. Et là, du coup, toutes les failles se sont ouvertes. Ça a été, c'est là où j'ai assumé mon écriture, où je me suis rendu compte que les gens qui venaient aux soirées, c'était des scènes ouvertes, de poésie. Ces gens-là aimaient mes textes, donc ça m'a confortée dans l'idée de continuer d'écrire et surtout de continuer de montrer ce que je faisais. Ce travail créatif m'a été transmis en général par les douleurs qu'on peut supporter psychologiquement pendant l'enfance, par l'incompréhension, et pas directement par une personne ou par des artistes ou par... Non, c'est quelque chose qui est venu vraiment de l'intérieur à un moment donné, qui a toujours été là. Le plus vieux souvenir que j'ai, c'est que je passais mes récréations à l'école primaire à colorier. J'avais pas en récréation, j'ai eu une période comme ça. C'est quelque chose qui était vraiment profond et qui est sorti petit à petit en fait. J'ai jamais su quel métier je voulais faire. Je pense comme beaucoup de jeunes gens. J'ai voulu être vétérinaire, maîtresse d'école, quelque chose de très basique. J'ai jamais su vraiment. C'est difficile de savoir ce qu'on veut tant qu'on n'a pas vécu en fait. Il faudrait pouvoir faire l'inverse. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai fait un CAP d'employé de bureau, je suis une secrétaire. Et j'ai travaillé, j'ai fait tout plein de métiers. J'ai travaillé chez des agriculteurs, j'ai travaillé le métier de pompiste. J'ai travaillé très longtemps dans la restauration. Et puis quand j'ai eu mes enfants, je suis revenue au secrétariat parce que j'avais besoin d'une vie plus réglée en fait, avec des horaires normaux. Ça s'est terminé par 16 ans dans un cabinet d'architecture. Voilà, un métier d'assistante technique. Je suivais les chantiers. Et en parallèle, je créais. Ça toujours. Je rentrais chez moi et tac, j'écrivais partout. Mon premier livre, je l'ai écrit dans le métro, tout dans le métro. J'optimisais chaque moment où je ne faisais rien, entre guillemets. Les transports en commun à Paris, c'est parfait pour ça. Les choses qui m'inspirent vraiment, c'est l'humain. L'humain dans toute sa splendeur. L'humain intérieur, en fait. Mais dans ses côtés sombres, dans cette manière de soumettre, de dominer, tout le côté qu'on n'aime pas chez nous, les humains. Ça me révolte un peu, je sais que j'y peux rien, je suis moi-même humaine. Les chemins intérieurs plutôt sombres qui m'inspirent. Je m'exprime à travers plusieurs médiums. L'écriture, le dessin, la broderie et la sculpture poupée. Alors j'ai appris récemment que ça s'appelait des poupées d'art. Et tout est lié en fait. Souvent avant de faire un dessin ou quoi que ce soit d'autre, ça part d'une phrase. Ou alors je dessine et je commence une poupée et soit ça me rappellera un texte que j'ai écrit, soit ça va déclencher un petit processus d'écriture que je peux abandonner et reprendre plus tard. Toutes ces manières de traduire mon ressenti viennent souvent pour combler, pour combler le fait que les mots ne suffisent pas. J'ai trouvé dans la poupée une manière de continuer d'explorer et de rentrer à l'intérieur d'un texte ou d'une idée ou d'un sentiment, d'un ressenti.
Les processus de création, par exemple pour les tentures, ça peut partir d'un tout petit dessin que je vais avoir envie de voir en plus grand. Donc je vais le refaire sur la toile, soit en projetant le petit dessin pour être sûr d'être fidèle au dessin premier, soit en ayant juste l'idée et puis ensuite je me lance avec la craie ou le marqueur sur la toile. Par exemple pour l'arbre, là ça a été très compliqué. J'arrivais pas à trouver mon modèle. J'arrivais pas à le dessiner vraiment, j'en ai fait plusieurs. Et surtout, le projeter, ça fonctionnait pas. Donc c'est le premier que j'ai fait en dessinant directement. Après, le processus de création pour les dessins, là c'est très simple. Je dessine, je réfléchis pas. Les poupées, c'est différent. Les poupées, je commence par la tête, souvent. J'ai une petite tête qui attend son tour. Puis je la mets sur le support ou pas, ou la pose à côté de moi. Et puis, comme je dis souvent, j'attends qu'elle me parle. Avec la poupée, c'est vraiment quelque chose de très concret pour moi, ce dialogue entre les choses qui se forment. C'est juste de l'instant, de l'inspiration, mais moi je préfère parler de dialogue. Parce que c'est mes alter égales. Donc elles ont des choses à me raconter. Alors la poupée qui m'a le plus transportée, qui m'a le plus émue, c'est très difficile. Déjà, elles vont pas être contentes que j'en désigne une. Je pense que c'est la première. Parce que c'est la première, c'est la petite là-haut avec les mains en damier. Parce que ça a été un déclic très très fort. Et si, voilà. Ça n'enlève rien aux autres poupées, hein, aux émotions que j'ai pu avoir avec les autres poupées. C'est vrai que la première, qui était vraiment dans l'idée de la poupée, parce que j'ai fait des modelages avant, mais celle-ci, ça doit être celle qui vraiment vient du fond. Voilà. Alors j'ai trouvé un équilibre entre ma vie sociale, familiale et professionnelle et la création pure. J'ai trouvé cet équilibre grâce à ma famille, justement, à mon mari et à mes enfants. Qui, dès que j'ai commencé à faire des lectures publiques, ont vraiment respecté ça et apprécié aussi. Je ne cherchais pas un équilibre, ça s'est fait complètement tout seul. C'est très très important d'être porté sans commentaire. Après, c'était des moments compliqués parce qu'il fallait moi que je gère. Fallait pas que je me donne complètement à toutes ces formes de création. Mais il fallait quand même que je le fasse. Alors je travaillais 8 heures par jour, je rentrais à la maison et je faisais, comme toutes les mamans et les papas, je m'occupais de ce qu'il y avait à faire à la maison. Et après, je bossais dans le salon, mais c'était pas une contrainte, ça s'est fait complètement naturellement. Ça s'est fait tellement naturellement que quand j'ai perdu mon emploi, je n'arrivais pas à travailler avant 17h30, 18h. J'étais tellement programmée pour me mettre à créer vraiment à cette heure-là, vers 18h, 18h30, que souvent c'est à cette heure-là que je pourrais travailler jusqu'à 22h, minuit, quoi. Puis un jour, je suis venue avec un ami qui avait lui-même un ami artistique. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai vu ce qu'il y avait, je me suis dit, mais voilà, il faut que je vienne ici, quoi. C'est ma place un petit peu, quoi, aussi. J'ai eu droit, je me suis accordé ce droit-là. Et j'ai fait un dossier et j'ai été prise, j'étais ravie, j'étais très intimidée. Et puis voilà, ça fait 8 mois là que j'y suis. J'ai terminé ma résidence d'ailleurs. Mais voilà, ça s'est fait simplement en fait. Exposée, c'est bien, je suis exposée ici. C'est moi qui suis exposée, plus que mes œuvres. Donc c'est la première fois vraiment que je fais une résidence artistique. C'est très enrichissant. Alors ici c'est particulier parce qu'il y a le public tout le temps.
Donc ça apporte beaucoup, surtout moi qui travaille justement à observer tout le temps les gens, c'est parfait. J'ai jamais douté. Le doute, il s'installe quand on n'a pas de retour, que ce soit des proches ou du public, quel qu'il soit. Hein. Et ces moments-là, ils sont très durs parce que l'indifférence, c'est la pire des critiques finalement. Donc j'ai cette chance-là d'être bien entourée. On ne fait pas souvent confiance à 100% à l'objectivité des proches qui nous aiment. Même s'ils se disent « mais si, je te jure, c'est ce que je pense ». Ça fait très plaisir. Il y a des moments où le doute peut venir de là, en fait. Et on a besoin de s'exposer face à des gens qui ne nous connaissent pas. Et les lectures, c'était ça au départ. Mais après, j'avais toujours les mêmes personnes. Heureusement d'ailleurs, parce que c'était des proches qui me suivaient, entre guillemets. On n'était pas nombreux, mais ça fait chaud au cœur. Mais c'était toujours les mêmes. Alors on est ravis parce qu'on retrouve toujours les mêmes personnes, mais à un moment, et pour les petites expos que je faisais aussi, c'est pareil. Donc venir ici, paf. La broderie, le modelage, je ne l'ai pas choisi. Je ne sais pas si on choisit en fait une forme de création. Pour ma part, je n'ai pas choisi. Un jour, j'ai fait du modelage. Je ne saurais pas expliquer pourquoi je suis allée vers le modelage. Ça vient tout seul. Bon, moi, je réfléchis pas beaucoup quand j'ai envie de faire quelque chose. Je réfléchis après. Alors, c'est pas toujours génial de pas beaucoup réfléchir avant. Mais du coup, je fais vraiment appel à mon instinct. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Comme je peux, parce que je suis toujours très pressée. J'ai une idée, je veux qu'elle tout de suite, il faut que je voie le résultat. Donc j'ai commencé à travailler avec ce que j'avais sous la main à la maison. J'ai envie d'exprimer quelque chose. Si je suis dans un moment où je fais des poupées, ça va être une poupée. Ça va être, je sais pas en fait. C'est très instinctif et je veux vraiment garder ça. Ces élans, voilà, irréfléchis. Alors les gens de l'extérieur, quand ils arrivent ici, soit ils passent comme ça, alors ça me fait beaucoup rire, parce qu'ils prennent, c'est pas grave, hein, mais c'est rigolo. Soit ils sont perplexes, soit ils observent. J'ai même eu des gens qui pleurent, c'est assez touchant. Jeunes femmes en particulier. Et là, moi, j'essaye d'attraper ça et de leur parler, de leur expliquer. Mais le public est perplexe. Alors, ce qu'on me dit régulièrement, c'est que les gens qui s'intéressent à l'art, vraiment, c'est voilà, qu'ils n'ont jamais vu ça. Ou alors, on me parle de Tim Burton tous les jours. Les gens sont perplexes en fait. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ne cherchent pas à comprendre, qui fuient. Je me dis que ceux-là, quand j'essaye de les rattraper des fois, enfin de les rattraper, de leur dire mais attendez, peut-être que justement si vous partez en courant, c'est parce qu'il y a quelque chose il y a quelqu'un qui vous appelle là. Alors il y en a avec qui ça ne fonctionne pas, mais c'est normal en même temps. On ne peut pas demander à tout le monde d'aimer ou de comprendre ce qu'on fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a de tout dans l'art. Je ne sais pas si on peut parler du métier d'artiste. Pourquoi pas? C'est difficile. Hein, C'est une passion. Je pourrais même dire pour mon cas, c'est presque une question de santé mentale. Très important.
La poupée, en tout cas, a pris une importance énorme. Quand je ne fais pas de poupée, je peux rester plusieurs semaines, plusieurs jours, sans faire de poupée, ou à finir des poupées, à rajouter des choses. Disons que je peux passer plusieurs jours à ne pas modeler. Et là, j'ai un besoin. À un moment donné, j'ai besoin, j'ai plus d'argile, je vais m'acheter de l'argile et je fais des têtes. Ça, et à un moment donné, c'est obligatoire. Alors l'avantage dans tout ça, c'est qu'on prend l'habitude de s'écouter. D'écouter vraiment son être intérieur, ces différentes personnalités qu'on a. Et je dirais que l'inconvénient, c'est la même chose. Parce qu'on ne peut pas toujours être à l'intérieur. Il y a l'extérieur. Donc on est toujours dans cette ambiguïté-là. On voudrait rester dans la grotte, mais c'est pas bon. Il faut vraiment savoir mélanger le tout. Donc, voilà. Si j'avais un message à passer aux personnes qui veulent se lancer dans la création, c'est allez-y, quoi. J'estime qu'on est tous des créateurs. On a tous quelque chose au fond de nous. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Mais le conseil, ce serait écoutez-vous plus, quoi. Lâchez-vous. Vous n'êtes pas obligé de montrer ce que vous faites. Oui, ça peut être une thérapie. C'est beaucoup utilisé en hôpital psychiatrique. Et ça, c'est quelque chose qui m'appelle aussi. Le conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller explorer ces intérieurs. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin de techniques parce que ça les intéresse. D'autres qui ont besoin, comme moi, d'aller dans le côté instinctif. D'autres de mélanger les deux. Mais tout est possible. On peut apprendre à n'importe quel âge quand il s'agit de technique. On peut tout faire en fait. Il faut arrêter de se donner des excuses. Moi, je vois ici des gens « Oh mais moi, je ne sais pas dessiner ». Mais ça ne veut rien dire, je ne sais pas dessiner. Je prends un crayon, puis tu verras bien quoi. Je ne sais pas dessiner. Bien sûr, moi non plus, je ne sais pas dessiner s'il faut que je refasse un portrait parfait, mais j'en suis incapable. Il y en a d'autres, ils font ça instinctivement. Il y a des artistes ici, c'est hallucinant. Il ne faut pas avoir peur de ce qui va sortir du bout de nos doigts, quoi. Il ne faut pas se comparer ni à d'autres artistes qui soient immensément connus ou pas. Il faut faire ce qu'on a envie. Je pense que c'est très très important. Alors en tant que femme, je vais en profiter à travers certaines poupées pour dénoncer des choses qui sont plus, que les femmes subissent plus que les hommes. J'en ai une qui parle de la femme battue, j'en ai une autre qui parle du fait de ne pas être entendue. Ce sont des choses que les hommes aussi vivent. Mais voilà, je suis une femme. Moi, j'aime parler de sororité. La sororité, c'est comme la fraternité. On n'en parle pas assez, c'est très important. Je ne sais pas si ça m'a apporté quelque chose en tant que femme. En tant qu'être humain, oui, ça m'a apporté une certaine sérénité. Justement, parce que tout ce qui m'empêchait a été mis à jour, a été désinfecté. Le message que j'aurai à transmettre à travers mon travail, écoutez-vous, faites-vous confiance, essayez 1000 fois s'il faut essayer 1000 fois quelque chose, ne pas se contenter de ce qu'on vous envoie, envoyez aussi, très important, restez aux aguets, voilà. Alors on peut me retrouver pour me suivre, pour savoir où je vais, ce que je fais, sur Facebook, avec mon nom complet, Marianne Vinegla Camara.
Je suis aussi sur Instagram. Et puis, j'annoncerai sur Facebook, je suis en train de refaire mon site. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire des demandes d'ajout sur Facebook parce que je m'en sers pour l'instant comme d'un site. S'il y a des Lyonnais dans les auditeurs, j'expose fin septembre à la Biennale hors norme de Lyon. Donc là aussi, vous trouverez toutes les infos sur Internet. Voilà. Merci.